Vous souhaitez reconnaître un mauvais employeur? Restez avec nous car dans cette vidéo, je vais vous en donner un exemple flagrant. Bonjour, ici Brian de A Life After Layoff. Je souhaite vous parler aujourd'hui d'un autre mauvais employeur que j'ai découvert sur LinkedIn. Et si vous avez vu les autres vidéos de ma série sur les employeurs de mauvaise qualité, vous savez que je passe du temps à disséquer les employeurs de mauvaise qualité et les offres d'emploi particulièrement mauvaises afin de les exposer, car le savoir est pouvoir. Si vous savez quoi chercher, vous éviterez certains de ces employeurs lors de votre recherche d'emploi. Pour être transparent, je n'avais pas prévu de refaire une vidéo sur ce sujet si tôt car je ne veux pas que ma chaîne soit centrée sur l'exposition des mauvais employeurs et ce genre de choses. Mais celui-ci était particulièrement difficile à ignorer, donc je veux l'analyser. Mais avant de nous plonger là-dedans, si vous êtes intéressé à apprendre comment reprendre le pouvoir dans votre carrière et éviter ces employeurs de mauvaise qualité et ne pas être à la merci de leur manigance, assurez-vous de vous inscrire à ma newsletter hebdomadaire gratuite. Et dedans, je partage des conseils concis et actionnables chaque semaine pour vous apprendre comment reprendre le contrôle et vous assurer que vous n'avez pas à postuler à des emplois comme celui-ci. N'oubliez pas, c'est totalement gratuit et rempli de contenu de valeur. J'espère vous y voir. Voici un peu de contexte et d'historique. Je passe beaucoup de temps sur LinkedIn où je suis présent. Et il se trouve que je suis aussi ami avec ou connecté à beaucoup de recruteurs. Plusieurs recruteurs de mon réseau ont interagi sur ce poste en particulier. Mais ce poste résume essentiellement à quoi vous êtes confronté en tant que demandeur d'emploi sur le marché actuel. C'est ainsi que les entreprises considèrent les candidats à l'emploi, et le plus effrayant est que cela vient du président-directeur général de cette société. Elle pense avoir un moment d'enseignement avec nous. Regardons le poste. Je vais partager mes réflexions sur le sujet et examiner certains commentaires laissés par d'autres personnes, ainsi que la réponse tout aussi choquante qui y a été apportée. Donc, cette entreprise est une agence de recrutement boutique basée à San Diego et le poste dit « Les recruteurs ne sont pas embauchés en ce moment ». Nous le savons tous, en recrutement et probablement en technologie, cela a été un marché très difficile. Les emplois sont rares. Le recrutement n'est pas un domaine où je voudrais travailler. Je suis d'accord avec son sentiment. Elle dit, surtout ceux qui ont récemment été licenciés avec moins d'1 an d'expérience. Donc, beaucoup de recruteurs ont été licenciés avec moins d'1 an d'expérience, bien sûr, mais aussi avec plus d'1 an d'expérience. Mon fil d'actualité déborde de recruteurs sans emploi, car ils sont souvent les derniers embauchés et les premiers licenciés. C'est un symptôme de cela. Si vous avez moins d'1 an d'expérience pour n'importe quel travail, que ce soit le recrutement ou autre, il est difficile de mettre un pied dans la porte et de vous établir car vous n'avez pas beaucoup d'expérience à exploiter. Les employeurs sont ridicules avec leurs exigences excessives, c'est bien connu. Nous avons tous parlé de cela jusqu'à en avoir le visage épuisé de la façon dont les employeurs ont ces exigences ridicules et ne sont pas réalistes quant à leurs attentes. Et il y a beaucoup de gens qui sont frustrés par cela et honnêtement à juste titre. Elle continue donc à dire, dans un effort pour offrir une opportunité, nous continuons à interviewer ces personnes de ce calibre parce que tout est une question de cœur et de détermination. Alors c'est parti, voici le premier drapeau rouge, le cœur et la détermination. Maintenant c'est une culture de l'effort. Elle dit, on ne peut tout simplement pas enseigner cela. Des signaux d'alarme se déclenchent. Elle va probablement faire sauter les gens à travers des cerceaux. Elle a eu 2 entretiens cette semaine. Les 2 candidats étaient éloquents, polis, articulés et semblaient impatients. Bien là, donc nous avons fait une simulation d'entretien pour évaluer leurs capacités, et puis nous avons fait un pitch de candidats pour entendre leur présentation. D'accord, c'est juste. Nous voulons voir quelqu'un démontrer comment il aborde le travail. Les 4 démonstrations de travail sont efficaces pour prouver vos compétences. Votre curriculum vitae ne reflète peut-être pas votre capacité à effectuer le travail, même si vous n'avez pas l'expérience inscrite physiquement sur celui-ci. Au final, ils nécessitaient tous 2 une formation, ce qui était connu. Pour poursuivre le processus, nous leur avons proposé à chacun un entretien d'embauche. C'est un signal d'alarme. Vous connaissez mon opinion sur les entretiens de travail. Je suis un partisan de l'échange de votre temps pour un résultat qui va être assez mince pour commencer. Et d'un point de vue de l'expérience du candidat, vous devez penser que si on demande à tous les candidats qui vont loin dans ces processus d'entretien de faire cela, et que chercher un emploi est déjà assez difficile. Surtout si vous êtes quelqu'un qui est au chômage, ce qu'elle vise clairement, vous avez le stress d'essayer de chercher tous ces emplois.
Vous passez par la préparation de cet entretien, la préparation de cet autre entretien, essayant de personnaliser les curriculum vitae, faisant toutes les choses que vous devriez faire afin d'augmenter vos chances. De nombreux employeurs exigent que vous fassiez des pieds et des mains. Ils vous demandent de réaliser un projet. Ils veulent que vous fassiez des présentations et passiez 4 à 5 tours d'entretien. Et maintenant, nous avons cet entretien de travail. Donc encore une fois, des signaux d'alarme se déclenchent partout jusqu'à présent. Donc la culture du travail acharné et puis l'entretien de travail, nous leur avons donné 2 postes vacants actuels que nous avons. Elles tentent donc de leur fournir un véritable travail, ce qui est encore une fois alarmant. Si on vous demande de faire un projet, permettez-moi de monter sur mon estrade un instant. Si on attend de vous que vous fassiez une sorte de projet et que vous résolvez un véritable problème commercial qu'ils ont, vous devriez être payé en tant que contractuel. Vous offrez un service de connaissance intellectuelle qui devrait être rémunéré. S'ils tentèrent de résoudre ces problèmes seuls, ils devraient embaucher quelqu'un ou payer un entrepreneur. Et devinez quoi? Les entrepreneurs coûtent cher. J'ai un problème si vous produisez ce travail qui pourrait être utilisé pour résoudre leurs problèmes commerciaux, surtout s'il n'est pas rémunéré. Tout cela est dans l'esprit. Si nous voulons voir à quel point vous êtes débrouillard et ingénieux, nous voulons voir combien d'obstacles vous franchirez juste pour prouver à quel point vous voulez ce travail. Donc ça devient en fait pire. Elle a dit que les 2 candidats sont sortis de Boutique Recruiting, le nom de l'entreprise, impatients et enthousiastes pour cette mission. L'une d'elles m'a déjà envoyé un email hier soir pour m'informer en quelques mots que je devrais lui faire confiance car elle est une gagnante et qu'elle se retire de cette mission. Elle ne le voit pas comme étant juste ou dans son meilleur intérêt et je suis à 100% d'accord avec cette candidate. Elle a absolument fait la bonne chose. Elle valorise clairement son temps, son énergie et ses ressources, et elle ne va pas investir 4 à 5 jours de son temps à travailler sur ce poste particulier dans l'espoir d'obtenir une sorte de carotte suspendue qui est juste hors de portée, et espérant qu'elle obtient cette offre d'emploi. Parce que tout ce temps, ces 4 jours, elle va être stressée. Elle va transpirer, essayer de sortir et de trouver ses candidats et vraiment prouver à cet employeur de basse qualité qu'elle est digne de cette offre. Mais tout ce temps, elle a toujours une recherche d'emploi active. Elle doit sortir et chercher d'autres emplois. Elle doit sortir, personnaliser des curriculum vitae et partir. Travailler ses réseaux et faire toutes ces choses que vous devez faire, ce qui est un travail à temps plein en soi. Mais non, cette entreprise se sent si divine que ses candidats vont simplement s'incliner devant eux et sauter à travers ces cerceaux sans fin pour un travail non rémunéré juste pour prouver qu'ils sont dignes. Franchement, c'est une agence de recrutement inconnue dont personne n'a entendu parler. Et sans vouloir offenser mes amis chasseurs de tête, mais ces types d'entreprises sont littéralement à douzaines. Quand j'étais en poste à plein temps dans le recrutement, je recevais probablement 3 à 4 d'entre eux chaque semaine qui m'envoyaient et me sollicitaient, vous savez, « Hey, nous pouvons pourvoir vos postes pour vous et tout ça ». Donc, je veux dire, c'était comme s'ils étaient littéralement partout. Donc, cette entreprise est très banale. Ça ne va pas bien paraître sur le curriculum vitae de quelqu'un. Ce n'est pas comme si cette personne passait un entretien pour un employeur prestigieux. Donc, bravo à ce candidat de ne pas être tombé dans ce piège. Elle se retire donc du processus et affirme qu'on devrait lui faire confiance en tant que gagnante. Et honnêtement, elle n'a pas tort. Elle passe par ce processus d'entretien. Si cette entreprise de recrutement a des processus suffisamment bons, elle devrait pouvoir évaluer l'adéquation du candidat sur la base de l'entretien sans exiger qu'il fasse du travail gratuit. Une fois de plus, il y a tellement de problèmes avec cette demande de travail gratuit et cette exigence que les gens franchissent d'innombrables obstacles. Elle ajoute que l'autre est déjà en train de progresser, de nous interroger, de chercher activement et elle espère qu'il générera des candidats vainqueurs. Et s'il le fait, il n'obtiendra pas seulement ce travail, mais il nous obtiendra notre première commission avant de commencer. Donc, elle est en suspens. On dirait un travail à commission de 100%. Et si vous avez déjà travaillé dans le recrutement, surtout dans un travail de chasseur de tête, surtout en tant que candidat sortant de l'université depuis 1 an, faisant un travail à commission de 100%, ce que je suppose que c'est l'une des façons les plus difficiles de commencer. Vous ne savez pas quand sera votre prochain repas. Vous ne savez pas quand sera votre prochain chèque de paie. Et c'est pourquoi souvent ces recruteurs, chasseurs de tête, deviennent insistants pour essayer de faire accepter des offres aux gens parce qu'ils ne sont physiquement pas payés s'ils ne parviennent pas à faire accepter ces offres. Donc, vous demandez à ce candidat, en le préparant essentiellement à un échec total, en lui demandant de faire ce genre de choses, encore une fois, cette commission de 100%, ce qui n'est pas du tout une bonne expérience pour une jeune personne qui débute sa carrière.
Elle poursuit ensuite en disant « Nous n'embauchons pas n'importe qui, nous ne cherchons pas la médiocrité. Je ose dire que cette entreprise est très médiocre au mieux, mais il est juste intéressant qu'ils ne se soient pas regardés dans le miroir. Nous recherchons ceux qui sont prêts à faire un effort supplémentaire. Alors allons. Soulignons cela. C'est un énorme drapeau rouge. C'est juste comme une profusion de drapeaux rouges. Cela semble être un environnement tellement toxique. Je suis choqué que quelqu'un puisse y travailler. Il dit que ceux qui disent ce qu'ils pensent et font ce qu'ils disent. Je dirais aussi la même chose pour la plupart des entreprises qui sont dans cette catégorie de genre. Faire ce que vous dites, je suis sûr que vous n'avez jamais licencié quelqu'un auparavant non plus. Remarcher les exécutifs difficile, comme du gaslighting, c'est une période compliquée pour le marché. Et si vous cherchez une opportunité, ce n'est plus un chemin direct vers une offre. Ce n'est pas un chemin direct vers une offre pour des employeurs comme vous qui faites ce genre de conneries et propagez le problème. Si vous ne faites pas partie de la solution, vous faites partie du problème. Cette entreprise en fait partie. Je suis navré, mais ce n'est pas un marché équitable. Vous êtes une des raisons pour lesquelles ce n'est pas un marché équitable. C'est ce genre de conneries, mais cela dit, beaucoup de choses dans ce marché ne sont pas équitables. C'est comme le gaslighting. Nous faisons de notre mieux avec les cartes qui nous ont été distribuées. Donc, si vous jouez avec les cartes de la maison et que vous distribuez à ces personnes une mauvaise main et que vous essayez de profiter de ces candidats qui essaient littéralement de retourner au travail après des licenciements, c'est prédateur. C'est tout simplement si horrifique. Maintenant, c'est un témoignage de caractère. Donc, encore une fois, c'est comme ce gaslighting. Si vous ne suivez pas nos règles, vous manquez de caractère, n'êtes pas digne et avez un problème. Alors qu'en réalité, la personne qui a posté cela, le président directeur général de cette entreprise, est celui dont je remettrai en question le caractère. Donc, un candidat avait du cran. L'autre candidat ne se valorise pas correctement. Je suis désolé pour le candidat qui traverse cela, mais qui ne se valorise pas correctement et n'agit pas comme le président directeur général de sa carrière. Et ils sont prêts à sauter à travers tous ces cerceaux comme un petit singe, sautant dedans. C'est un véritable cirque. C'est un peu pathétique. Je déteste le dire. J'aimerais vraiment que ce candidat éclaire le premier candidat. Il y a un peu d'espoir là-bas. Donc, ça s'améliore lorsque vous descendez jusqu'aux commentaires et ensuite, vous pouvez voir ce que les gens ressentent vraiment à propos de cette opportunité. Et sans surprise, les gens critiquent absolument cette personne. Je pense qu'il y avait un total de 80 interactions sur le post lui-même, mais il y a tous ces commentaires et je sais que ça devient viral parce qu'il y a tellement de gens qui commentent dans tous les sens. Je ne pense pas qu'il y avait un seul commentaire positif, peut-être un commentaire positif, mais toutes ces personnes de l'acquisition de talent arrivent et critiquent absolument cela. Il est donc bon de voir qu'au moins la plupart des gens qui lisent cela objectivement peuvent dire quelle énorme pile de merde cette entreprise est et comment ils traitent leurs employés. Mais l'un des commentaires est « Payez-vous ces professionnels pour leur temps ou faites-vous de l'argent grâce à leur effort ?» J'espère que vous ne capitalisez pas sur le travail d'une personne vulnérable et dans le besoin en lui faisant miroiter l'espoir que vous pourriez l'embaucher. Je suis vraiment curieux car cela ressemble beaucoup à du vol de travail. Elle entre donc et commente en confirmant cela. Oui, la récompense est, encore une fois, cette carotte suspendue juste devant vous, décrochant une opportunité incroyable sur un marché où aucune agence de recrutement n'embauche. Donc, elle dit littéralement que je profite absolument de ces personnes parce qu'elles sont désespérées et dans le besoin. Et je vais les faire sauter à travers des cerceaux parce que je ne me soucie pas de leur expérience ou de tout ce qu'ils peuvent traverser, peu importe à quel point leur recherche d'emploi est difficile en ce moment et combien elle est stressante. Je vais en rajouter parce que je suis un connard. Le commentaire suivant affirme que vous profitez des personnes en difficulté sur le marché de l'emploi, là où aucune agence de recrutement n'embauche. Le fait que vous ne soyez pas gêné par cela est stupéfiant. C'était littéralement ma première réaction en lisant ce post. Comment cette personne peut-elle réellement... Elle sort presque comme si elle était fière de poster ce tas fumant et ne réalise pas à quel point c'est toxique. J'espère sincèrement que ces employés, les personnes qui travaillent déjà là maintenant, regardent cela et réalisent à quel point ce travail, ce leader, est toxique pour cette petite entreprise qu'elle a fondée. Et si c'est ce qu'elle attend des nouveaux employés, je ne peux qu'imaginer à quel point il doit être difficile de travailler là-bas. Je n'ai pas regardé les avis sur Glassdoor, honnêtement. Je ne m'en souciais pas assez pour faire ça. Mais elle dit que tu passes à côté de l'essentiel. Elle ne peut pas embaucher n'importe qui sur ce marché. C'est un marché de type survie.
Les meilleurs se démarqueront et brilleront, et c'est ce que je recherche. Pourtant, elle ne paie pas pour son talent. C'est 100% basé sur la commission. Et elle fait sauter les gens à travers des cerceaux pour une entreprise inconnue et méconnue dont personne n'a jamais entendu parler auparavant. Une nouvelle fois, quelqu'un souligne que cela revient à demander aux candidats de travailler gratuitement dans un marché de l'emploi déjà tendu. Ce n'est pas un témoignage du caractère de quelqu'un qu'il est prêt à passer des heures dans un processus. C'est une pratique prédatrice d'un employeur potentiel à une époque qui est déjà incroyablement difficile. Ce commentaire résume complètement l'essence de ce que c'est vraiment. Il profite des personnes qui sont déjà malchanceuses et prêtes à faire n'importe quoi, dans ce cas, tout ce qu'il faut, même si c'est comme manger dans la gamelle du chien et me prouver et lécher mes bottes pour venir travailler avec moi. C'est essentiellement ce que cette personne lui demande de faire, et elle en est fière. Elle estime qu'elle est justifiée dans cela et que vous devez vous prouver, vous, petit recruteur au chômage, 1 an après la fin de vos études. C'est tellement répugnant pour moi que je ne peux pas croire que cette femme publie réellement ces choses. Mais elle ajoute qu'elle leur donne l'opportunité de briller sur un marché où personne d'autre ne les embaucherait. Entendez-vous le niveau de narcissisme dans cela? Je veux dire, c'est presque incroyable que quelqu'un irait sur LinkedIn et publierait ce genre de choses. Néanmoins, le voici. C'est ce qu'on appelle penser comme un entrepreneur, mais ce n'est pas le cas. C'est penser comme un maniaque complètement narcissique et égocentrique. Ce n'est pas l'attitude d'un entrepreneur ou d'un président-directeur général qui gère sa carrière. De nombreux clients exigent des missions, des entretiens ou des présentations nécessitant des heures de préparation avant de décrocher l'opportunité. Oui, et c'est pourquoi nous essayons d'éviter ces opportunités parce que ce sont encore une fois des employeurs de mauvaise qualité. Je suis prêt à parier qu'une entreprise de recrutement médiocre collabore avec des employeurs médiocres pour pourvoir des postes médiocres avec des personnes désespérées de travailler. Cela semble cohérent. Tout semble simplement avoir du sens. Et puis elle essaye de dire à la fin en justifiant « Et oui, il y a un paiement impliqué. Ils sont payés par placement. Si après ces 4 jours de travail, vous n'obtenez pas le poste ou ne remplissez pas le rôle, désolé pour tout ce travail fourni, mais ne vous inquiétez pas. Il y aura d'autres occasions, mais elle veut voir si vous relevez à nouveau ces défis sans raison. Et si vous êtes payé parce que vous vous placez, elle est également payée. Donc, c'est comme si elle trempait littéralement 2 fois ici. C'est remarquable. Puis cette personne qui était en fait l'autre personne qui s'est retirée commente réellement le poste lui-même. Elle affirme être la recruteuse ayant poliment refusé l'entretien d'embauche. Elle sollicite votre opinion sur la situation. Et je crois que l'entretien devrait être mené d'une manière qui est en accord avec les normes de l'industrie et respecte la valeur du temps et des compétences de tous les candidats. Je suis 100% d'accord avec ça. Je n'ai toujours pas reçu de réponse à mon courriel qu'elle a envoyé depuis l'automne de la nuit précédente où elle l'a envoyé. Donc c'est comme la nuit dernière où elle a envoyé l'email qu'elle retirait sa candidature. Et elle est incrédule qu'au lieu de recevoir un professionnel en réponse, je suis sur LinkedIn en train d'être critiqué dans un post. Donc, ce patron toxique, au lieu de répondre professionnellement à une candidate qui s'est retirée, il va sur LinkedIn et essaie de la manipuler sous les yeux de tous et essaie de faire croire qu'elle est le problème. On ne peut pas inventer ce genre de choses, c'est absolument bizarre. Nous vivons dans un pays et une époque étrange. Je suis là, j'essaie de vous aider, mais même moi, je ne peux pas résoudre ce problème autrement qu'en évitant complètement ses employeurs. Mais ensuite, elle annonce à tous les lecteurs qu'elle commente dans le but d'atteindre des employeurs potentiels. Je suis tenace, confiant et déterminé. Contactez-moi si vous recherchez un recruteur ambitieux pour votre équipe. Et 100%, je suis d'accord avec elle. Et j'espère vraiment qu'elle décroche un excellent travail dans une grande entreprise qui fait de grandes choses parce qu'elle se valorise clairement et met ses besoins au-dessus, vous savez, de cette femme qui est juste comme une maniaque et hors de contrôle. Puis cette femme, encore une fois, répond en la manipulant encore une fois. J'avais toute l'intention de passer à l'étape de l'offre. J'allais le faire. Si tu avais juste suivi, tu m'as laissé tomber. C'est ce qu'un agresseur dit à quelqu'un. C'est comme s'il les faisait se sentir coupables en leur disant que c'est de leur faute s'ils ont été maltraités et abusés parce qu'ils n'ont pas obéi.
Elle a dit qu'elle était désolée que tu aies décidé que la mission n'était pas en accord avec toi et qu'elle respectait ta position. Non, elle ne respecte pas ta position parce qu'elle va sur LinkedIn et elle t'expose à la vue de tous. Heureusement, cela lui revient spectaculairement en pleine figure. Si tu es sur LinkedIn, va voir son profil. C'est remarquable. Je respecte ta position et te souhaite le meilleur. Cependant, c'est dommage. Je t'aimais vraiment en tant que candidat. Encore une fois, c'est ce gazage horrifique et elle agit comme si ce qu'elle fait est totalement justifié. Je veux dire, le niveau de narcissisme ici est palpable et il suinte simplement de l'écran. Donc je la mets en évidence parce qu'elle met ce candidat en évidence. Et je pense que c'est le genre de connerie dont je vous mets absolument en garde lorsque vous passez vos entretiens. Ayez du respect pour vous-même comme ce candidat l'a fait et ne tombez pas dans ce piège. Ce n'est pas une perte de temps. Ce ne sera pas un atout pour votre curriculum vitae. Cette petite boutique de recrutement familial ne fait pas bonne impression sur les curriculums vitae. Et si vous pensez que cela va vous aider à entrer dans une entreprise réputée comme tremplin, je veux dire, vous feriez mieux de simplement aller et de faire du recrutement indépendant vous-même. Pourquoi ne pas chercher vos propres clients et les contacter directement plutôt que de passer par cette entreprise? Avec autant de ténacité et de détermination, vous devriez lancer votre propre entreprise de recrutement. Sortez et contactez vos entreprises locales qui recherchent du personnel et faites votre propre chose. Comme vous n'êtes pas payé, autant le faire vous-même et garder toute la commission. Elle vous donnerait probablement une répartition de 25%. Elle garde 75%. Elle vous donnera 25%. Encore une fois, c'est probablement de très mauvaise qualité. Je ne veux même pas creuser ce qu'elle offre. Ça ne vaut pas la peine. Cherchez ces indicateurs. Cette entreprise rend clairement facile pour nous de les identifier comme étant de mauvaise qualité. Mais lorsque vous passez par un processus d'entretien et que vous ressentez quelque chose de mal dans vos entrailles, faites confiance à votre instinct, car cela vous évitera beaucoup de chagrin à long terme. Concentrons-nous sur ces employeurs de haute qualité, car c'est ce qui nous donnera le meilleur curriculum vitae possible pour l'avenir. Mais si vous avez du mal dans votre recherche d'emploi, c'est quelque chose dans lequel je suis spécialisé, j'ai un tas de ressources qui vous apprennent comment éviter les entreprises et les employeurs prédateurs comme celui-ci et vous remettent en selle grâce à la rédaction de curriculum vitae, aux compétences d'entretien, à l'utilisation correcte de LinkedIn pour débloquer tout son potentiel et éviter le recruteur en espérant éviter ses opportunités au total. Consultez les liens dans la description de ma biographie. Merci d'avoir regardé. Je ne prévoyais pas de refaire une vidéo sitôt, mais celle-ci s'est présentée et je n'ai pas pu résister. En tout cas, je vous verrai dans la prochaine vidéo qui sera probablement plus axée sur les compétences professionnelles. Merci encore.